Bonjour à tous. Alors, on fait une vidéo un peu spéciale. On va faire la vidéo des 1 an de la chaîne. Les 1 an de la chaîne, c'était en octobre, début octobre. Ça fait 1 an, jour pour jour, début octobre, que j'ai lancé cette chaîne YouTube qui, finalement, a plutôt bien progressé et a plutôt avancé. Donc, je vous propose, comme c'est la coutume chez beaucoup de youtubeurs, qu'on s'en fasse une petite vidéo où je vous explique un petit peu plus de choses, peut-être un petit peu sur moi et un petit peu sur ma démarche et sur comment est née cette chaîne, ce qu'elle va faire et ce qu'elle va devenir. Voilà, allez, c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai créé cette chaîne et déjà je voulais vous remercier. Vous remercier parce que finalement en 1 an, je suis passé maintenant à 3200 abonnés. Là on est 1 mois après donc on est à 1 an et 1 mois de ma vidéo au moment où je tourne celle-ci et on est à 3000 abonnés. Donc j'ai eu une progression plutôt constante et plutôt agréable. Franchement, passer de 0 à 3000 sur 1 an, au final, c'est pas si mal quand même. Donc ça, je vous en remercie beaucoup pour votre suivi et pour vos abonnements, en espérant qu'on continuera de grandir dans le futur. Toujours est-il que du coup, avec tout ça, je me suis dit, je vais vous expliquer un petit peu plus mon fonctionnement et ma démarche. Donc déjà, je vais commencer par me présenter moi. Donc moi, je m'appelle Stéphane. Il s'avère que je travaille dans l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est mon métier. Donc je suis monteur-réalisateur de formation et en l'occurrence, je fais des émissions. Je suis responsable d'un département de post-production dans une société belge et je fais beaucoup d'émissions de télé pour la Belgique, parfois un peu pour la France, mais beaucoup pour la Belgique, que ce soit des magazines, de la télé-réalité ou autre, c'est assez diversifié. Fort de cette expérience, c'est comme ça que j'ai décidé un petit peu de me lancer sur YouTube. En concurrence, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer un petit peu sur YouTube. En l'occurrence, j'avais acheté des panneaux solaires, j'avais acheté la solution Zendur qu'on n'avait pas encore vu énormément sur des vidéos YouTube. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez hop, c'est parti, on va se lancer. J'avais déjà eu l'envie de créer une chaîne YouTube par avant parce que j'ai fait beaucoup de travaux personnels. Mais je me suis dit, dans les travaux, c'est un peu compliqué, j'ai quand même envie d'avancer tout seul, parfois on s'énerve, etc. Donc je ne me sentais pas de faire une chaîne à ce moment-là. Et c'est là, avec cette solution photovoltaïque, que je me suis dit, c'est intéressant. Après, je me suis dit aussi, le principal sur YouTube, il faut quand même tenir une vidéo par semaine. C'est quand même ce que YouTube demande un peu pour être dans les algorithmes un petit peu plus concernés. Donc je me suis dit, il faut réussir à tenir une vidéo par semaine. Si je ne vais pas pouvoir tenir une vidéo par semaine, si je tiens qu'avec mes panneaux solaires et mon système de batterie, même si je fais plusieurs vidéos. Donc, en étant fan de voitures et roulant depuis quelques années en voiture électrique, je me suis dit, je vais agrémenter et donc de vidéos de reviews sur les voitures électriques. Facile, je vais chez les concessionnaires, je demande un prêt de véhicule un peu plus long que la normale et je fais une vidéo. C'est comme ça que ça a démarré et c'est vrai que ça c'est plutôt pratique parce que ça permet des voitures, il y en a un peu partout. Les concessionnaires sont majoritairement quand même très enclins à m'offrir la possibilité d'essayer les voitures et ça je les en remercie beaucoup parce que finalement c'est aussi grâce à eux que cette chaîne peut encore continuer. Et donc, grand merci à AMG d'ailleurs et au groupe Auto Bernard Charleville qui m'ont prêté énormément de voitures. Toujours est-il que du coup, en agrémentant de ces vidéos voitures, plus avec d'autres vidéos, je me suis dit je vais faire une semaine une voiture, une semaine un objet domotique ou sur les panneaux solaires. Et voilà, c'est comme ça qu'est né un petit peu le début de la chaîne et cette volonté, parce que je crois que quand on démarre une chaîne, c'est important déjà d'avoir un petit peu, pas sa programmation, mais en tout cas de savoir où on veut aller, parce que comme je l'ai dit, le principal c'est d'avoir quand même une constante au niveau des publications et réussir à tenir une vidéo par semaine, c'est pas si évident que ça, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, alors qu'au final, il n'y a pas de rémunération réelle derrière, en tout cas pour les débuts, je ne parle pas de gros youtubeurs, mais pour des débuts comme moi par exemple,
Maintenant, ben non, il n'y a pas de rémunération qui permet de se dire ça paye pas mes vidéos. Et je sais très bien de quoi je parle, puisque je suis dans le métier de l'audiovisuel, donc je sais combien coûte une vidéo à faire, je sais ce qu'elle représente, et je sais le temps de travail, le coût, etc. Donc, c'est dans cette démarche que ben, j'ai décidé de faire des vidéos un peu plus vlog, un peu plus où je laisse couler. Et c'est là, dans cet esprit-là, que j'ai beaucoup de critiques, des fois dans les commentaires, qui disent oui, t'es pas complètement juste, oui, t'emploies pas les bons mots, etc. Ouais, mais en contrepartie, j'arriverais pas à vous sortir une vidéo par semaine si j'écrivais toutes mes vidéos, si j'étais consciencieux dans l'ensemble, j'y arriverais pas, c'est pas possible au niveau du temps et de l'engagement, c'est impossible. Donc en fait, sur les voitures par exemple, j'emprunte une voiture quelques heures, et finalement, bah, je fais le tour de la voiture en un coup. Et donc, bah, parfois, je dis un ou deux trucs qui sont peut-être pas, ou je me trompe d'un mot, etc., ou je dis un mot qui n'est pas français. Et ben, je l'accepte. Je l'accepte parce que sinon, je ne pourrais pas pouvoir sortir le contenu. Donc ma foi, je fonctionne comme ça. Ne serait-ce que quand je fais aussi les vidéos, que j'ai essayé de commencer à faire des vidéos conso voiture, bah, je filme au fur et à mesure. Donc, sur la MG3 par exemple, au début, j'étais parti sur une direction, une analyse qui était fausse. Et puis, je me suis rattrapé plus tard dans la vidéo. Mais bien sûr, vous avez notifié mon erreur et vous avez bien fait, puisque c'en était une. Mais encore une fois, c'était dans le fil et dans le déroulé de ma vidéo. Je fonctionne comme ça. Donc, je fais mes vidéos en improvisation. Ce qui est quand même un exercice, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais ce qui est quand même un exercice qui n'est pas forcément évident, parce que tenir, je parle quand même, mes vidéos sont quand même assez longues, ne serait-ce que sur les voitures, où je vous fais des vidéos de presque 1 heure. Sachez que en tournage, j'ai filmé peut-être 1h20, 1h30, mais pas plus. Donc c'est quasi le fil qui est déroulé, et c'est un exercice qui est quand même pas évident, et c'est un bon exercice d'ailleurs pour améliorer sa communication. Bref, toujours est-il que je vous fais des vidéos comme ça dans la longueur. Donc c'est ma démarche et je pense que je vais continuer. Alors je fais des erreurs, mais en même temps ça permet aussi d'être plus sincère, d'être plus vrai et au moins je vous partage l'expérience comme si n'importe qui avait été faire cet essai ou tester ce matériel. D'ailleurs, c'est à peu près ça. Et ma démarche, elle est celle-ci, puisque je finis toujours cette petite phrase d'accroche dans mes présentations de vidéos, où je signale toujours que je ne suis pas un expert et que non, je fais juste des vidéos comme ça pour vous les partager en personne tout à fait lambda comme vous. Alors ensuite, il y a, au fur et à mesure qu'on grandit, à une fois que j'ai passé, je dirais, les 1000 abonnés, j'ai commencé à recevoir des mails de sponsors. Donc, c'est des sociétés qui vont m'envoyer un mail pour tester un produit. Alors, j'ai pas accepté tous les produits à tester, ma foi, mais j'ai décidé d'en faire quelques-uns. Parce que ça me permettait de vous faire une vidéo sur un produit. Donc, c'est quand même plutôt intéressant parce que ça me permet d'avoir du contenu à vous proposer. D'autre part, ça me permet de tester un produit qui est différent, que j'aurais peut-être pas acheté moi-même. Je pense à la caméra thermique que je vous ai fait, ou encore même au boîtier CarPlay, que j'aurais sans doute pas acheté si on m'avait pas proposé de le tester. Et ça m'a permis comme ça de vous proposer des vidéos. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. De toute façon, à chaque fois que c'est une vidéo sponsorisée, c'est notifié. Sur ces vidéos sponsors, je les ai pas toutes acceptées. Et d'ailleurs, je dirais même que il y a eu un moment où, à part ces 1000 abonnés, où j'en ai eu quelques-unes, et là j'ai un peu réduit parce que finalement, les demandes qu'on me propose, j'ai testé un boîtier CarPlay, donc maintenant j'ai plein de sociétés de boîtiers CarPlay qui me contactent. J'ai testé quoi d'autre? En fait, majoritairement, c'est les boîtiers CarPlay. La caméra thermique, on m'a proposé encore de tester une autre caméra thermique. Bon, je vous en ai fait une, je vois pas l'utilité d'en faire 50 000, sauf si le produit avait une vraie différence ou une vraie plus-value par rapport à un autre. Sur ces sponsors,
on en parlera un petit peu dans la case revenus, hein, ça va être le point suivant, j'ai un petit peu segmenté cette vidéo. Mais sur les revenus, en fait, je vous en parle déjà, mais sur les sponsors, en fait, ce qu'ils nous proposent, c'est qu'il y a des liens d'affiliation, et donc à chaque fois que on met le lien avec la vidéo, hein, ça c'est ce qu'ils nous demandent, et puis on a un petit pourcentage sur les ventes. Donc si vous achetez, je vais recevoir un petit pourcentage de ces choses. Bon, quand on est comme moi et qu'on a 1000 ou 2000 abonnés, franchement, c'est pas grand chose. Il y a même des sponsors où il n'y a pas eu du tout d'achat ou de vente. Bon, ma foi, c'est des choses qui arrivent. Et puis, je vais vous dire, moi, je suis déjà très heureux d'avoir eu le produit gratuit pour faire la vidéo. C'est là que qu'est l'essentiel. D'ailleurs, en parlant des produits, hein, donc il y a les produits qui sont sponsors, il y a les produits qui ne sont pas sponsors que j'ai achetés. Hein. Le Zendur, par exemple, je l'avais acheté. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs vidéos dessus, j'avais eu le souci, hein, et puis j'ai renvoyé le produit. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait StoreCube qui était sorti, donc là pareil, c'était pas sponsor, c'est moi qui ai contacté StoreCube et qui ai acheté un produit. J'avais eu le culot, je les avais contactés, hein, à l'époque j'avais pas encore 1000 abonnés, je les avais contactés et j'avais dit tiens, j'ai une petite chaîne YouTube, est-ce que c'est possible que je teste vos produits? J'y vais au culot, hein, et ils m'ont répondu ouais, vous êtes gentil, mais vous êtes une toute petite chaîne, on va pas vous offrir un produit pour le tester. Donc j'ai acheté le produit et ils m'ont quand même donné un lien d'affiliation ensuite. Et puis il s'avère que vous avez plutôt été réceptif à cette vidéo là, et donc maintenant je suis en relation souvent avec StoreCube quand même assez régulièrement sur les produits qui peuvent sortir. Et puis j'ai fait plusieurs vidéos, mais pas plusieurs vidéos qui étaient liées au fait d'un partenariat avec StoreCube, mais plusieurs vidéos qui étaient liées au fait de mon utilisation personnelle avec StoreCube. Et puis je trouve ça sympa aussi de vous faire un suivi, hein, parce que souvent dans les vidéos comme d'autres, hein, je pense à d'autres youtubeurs qui font des vidéos, ils ont tellement de sponsors, ils sont contactés par Zendur, par SolarFlow, c'est la même chose, par Zendur, par StoreCube, par Anker ou d'autres sociétés. Finalement, ils se retrouvent à faire une vidéo à chaque fois, mais il n'y a pas un suivi d'utilisation, ce qui, moi, peut me permettre de faire, puisque j'ai besoin d'avoir des vidéos à vous sortir, et puis j'ai pas 50 000 sponsors ou 50 000 produits à tester du coup, donc ma foi, ça permet de faire un suivi, ce qui je trouve est plutôt sympa aussi pour vous, parce que au final ça fait un suivi. Et moi ça me permet d'avoir du contenu. Si on parle maintenant des revenus, alors on peut en parler un petit peu parce qu'au final, encore une fois, moi dans mon métier, je sais combien coûte une vidéo. Je peux vous dire que je suis absolument pas rentable à ce niveau, même avec mes 3000 abonnés, hein, ce qui n'est pas beaucoup comparé à d'autres. Mais toujours est-il que ça dégage quand même un petit peu de revenus. Je dirais que sur la publicité YouTube qui se trouve avant, pendant ou après les vidéos, avec mes 3000 abonnés, je suis autour de 100-150 € par mois. 150 € par mois brut, hein, c'est avant imposition, donc on va enlever tout ce qu'il faut derrière, et finalement on va se retrouver quand même avec beaucoup moins. Sur un mois, non, hein, une vidéo, j'y passe quand même quelques heures. L'heure au niveau professionnel vidéo, audiovisuel, ça coûte quand même quelques centaines d'euros, donc je ne vais pas vous cacher que fatalement, en vous proposant quelle vidéo par mois, je suis absolument pas du tout à rentrer dans mes frais, et je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, parce que c'est pas du tout le cas. Par contre, ça me permet d'avoir rentabilisé, parce que j'ai fait quelques achats de matériel pour vous faire ces vidéos, hein. J'ai acheté GoPro, j'ai acheté des micros, je compte peut-être acheter, pourquoi pas un petit drone, je me demande si ce serait pas sympa un petit drone pour les voitures notamment. Mais c'est pareil, c'est des choses où j'hésite un peu, parce que acheter, on va prendre l'exemple du drone, ça veut dire que je vais aussi me prendre plus de temps à faire la vidéo si je fais ça, et du coup est-ce que je vais pouvoir continuer à être aussi performant sur ma gestion de vidéo? Ça sera quelque chose à voir, mais toujours est-il que, en tout cas, ça, oui,
ce que je verrai, mais toujours est-il que du coup acheter du matériel, eh ben, c'est ce que va permettre un petit peu ces petits revenus pour le moment. Après il y a les revenus de sponsor. Alors j'en ai eu quelques-uns, hein, ça je ne vais pas vous le cacher, hein, mais encore une fois, c'est sur les ventes de produits, donc il y a il y a StoreCube où du coup vous avez été pas mal à suivre, hein, puisque j'ai fait plusieurs vidéos, donc ça m'a ramené un petit peu d'argent, et puis aussi le CarPlay, FBeans m'a ramené un petit peu d'argent. C'est les deux principaux, sur sur les plusieurs sponsors que j'ai fait, c'est les deux principaux qui m'ont ramené un petit peu. Encore une fois, ça me permet de financer un petit peu mon matériel, mais aucunement du tout de gagner ma vie ou de pouvoir me dire je vais me faire des restos ou autre avec ça. Bref. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, on dégage quand même déjà un petit peu d'argent avec 3000 abonnés, donc j'ose même pas imaginer les gens qui ont 300 000 ou plusieurs millions d'abonnés, combien ils dégagent d'argent. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que ça laisse quand même un petit peu songeur. L'année qui arrive. Donc, on a fait ces 1 an, on arrive à 3200 abonnés maintenant. Encore une fois, je suis très content de ce résultat. Je m'attendais pas Je m'étais dit à la base que j'allais faire une chaîne où je m'étais dit je vais faire 1 an et puis voir ce que ça donne, si ça prend, si ça prend pas, etc. Là, je vois que ça prend un peu, hein, parce que 3000, c'est quand même, ça commence à être intéressant. Donc, je vais continuer, hein, fatalement à vous proposer du contenu. Qui plus est, vous êtes quand même beaucoup à aimer mon contenu, qui justement se veut un peu plus proche et un peu plus sincère entre guillemets, hein. Je mets des gros guillemets dessus. Donc je vais continuer. Je pense que dans un premier temps, sur la deuxième année, je pense que je vais continuer à peu près la même chose. Hein. Peut-être, j'aimerais bien développer d'autres concepts, hein, où j'avais déjà eu un petit peu l'idée, où notamment certains d'entre vous m'ont aussi donné des idées. Hein. Je fais un petit coucou à Martial d'ailleurs. Et j'ai pas encore eu le temps de développer ces concepts que j'ai trouvé très intéressants, mais il faudra que je fasse, et j'aimerais bien réussir à les faire dans l'année. Pour le moment, je vais pas vous cacher que au niveau de mon temps, etc. Sortir une vidéo par semaine, c'est déjà pour l'instant encore mon objectif premier, c'est de pouvoir réussir à vous en sortir une chaque semaine, parce que c'est pas gagné, hein, faut quand même trouver à chaque fois le sujet ou l'objet ou la raison. Donc c'est pas forcément si évident, mais c'est la constante qui est importante pour vous offrir une programmation. Donc l'objectif de cette deuxième année, ça va être de poursuivre cette lancée et de continuer ainsi. Et si j'arrive à développer 1 ou 2 concepts ou améliorer quelque chose en cours, hein, déjà là, de toute façon, entre mes premières vidéos et maintenant, il y a déjà une évolution. Donc j'espère bien que ça va continuer comme ça. L'objectif, c'est tout simplement, personnellement, qu'est-ce que je gagne à faire cette chaîne YouTube? Je gagnais un peu de confiance en moi, hein, faut pas se leurrer. Hein, le fait c'était quelque chose que j'avais pas l'habitude de parler à une caméra. Le fait maintenant de réussir à le faire beaucoup plus simplement. Alors oui, encore une fois, pareil, hein, je vous parle très simplement, donc je fais des erreurs de langage, ou je fais des répétitions, hein, je dis beaucoup du coup, ça m'arrive très souvent. Des même si j'en fais un peu moins qu'avant. Et tiens, en voilà un. Et d'autres types de langage, mais je crois que ça fait partie aussi de la chose, hein, quand on parle. C'est marrant parce que justement on parle des du coup, j'en fais pas mal, et puis je me suis mis à écouter un petit peu mon entourage quand je discute avec des amis, etc. Et puis je m'aperçois en fait ils en font beaucoup aussi, et je crois que c'est juste naturel. On a l'habitude, si on regarde des vidéos, les gens font attention, hein, c'est des vrais présentateurs, ou c'est des personnes qui vont travailler leur sujet avec des textes, etc. Résultat, ils font attention à tout ce genre de choses. Moi, non, je fais ma vidéo comme si on était en train de discuter simplement, donc j'accepte totalement ces erreurs. Donc mon objectif personnel va être de continuer et de réussir à faire ceci. L'autre chose, c'est que j'écris pas mes vidéos. Ça, je l'ai pas dit précédemment. Enfin, je vous ai dit que je les faisais à la volée en direct.
Mais effectivement, j'écris pas mes vidéos. Imaginez que si je devais écrire mes vidéos, j'allais y passer énormément de temps et j'aurais jamais été capable de vous sortir une vidéo par semaine et je ne serais pas capable de vous sortir une vidéo par semaine. Donc pour moi, j'accepte mes erreurs. L'autre chose dans ces objectifs, ma foi, pour la chaîne, c'est de se développer. Hein. On a toujours envie d'avoir plus d'abonnés, de pouvoir faire plus de choses. Donc plus on a d'abonnés, plus on a de possibilités, plus on a d'ouverture. J'aimerais bien réussir à pouvoir avoir accès au parc presse des voitures. Pour ça, j'ai besoin de vous pour avoir plus d'abonnés et être remarqué par les marques qui me permettront. Pour le moment, ma démarche, c'est simplement d'aller voir les concessionnaires et c'est grâce à eux directement qui me prêtent les véhicules. Mais de pouvoir accéder au parc presse et de pouvoir avoir des véhicules peut-être pendant une semaine ou quelque chose comme ça, comme beaucoup d'autres youtubeurs ont, ça serait quand même une chose qui serait vraiment intéressante. Pareil pour les batteries, d'être contacté par les différentes marques et pouvoir tester un peu plus de batteries, ça serait quand même aussi sympa. Et pour ça, pareil, j'ai besoin de vous pour avoir plus d'abonnements qui me permettent de le faire. Et du coup, on en passe du coup. Et j'en viens aux remerciements à tout le monde, à mon fan de la première heure, Martial, super, qui m'écrit par mail de temps en temps. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans les informations de ma chaîne mon mail, où vous pouvez aussi écrire. D'autres l'ont fait également, et sans vous, finalement, oui, je n'aurais pas continué cette chaîne. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos suivis. Merci pour vos commentaires aussi, parce que je reçois beaucoup de commentaires qui sont quand même très positifs aussi. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. On va pas se mentir, c'est quand même agréable. Et donc, un grand merci. Et puis, j'espère qu'on va continuer de grandir et puis faire la vidéo peut-être des 2 ans où on aura encore un autre bilan et pourquoi pas aussi d'autres nouveautés. Voilà. On a fait un petit peu le tour de ce que je vous avais envie de vous raconter. Encore une fois, on le fait de manière très simple. Je ne me prends pas la tête, je vous dis les choses comme ça. Je n'ai pas écrit cette vidéo, j'ai mis quelques points où je m'ai juste fait un petit peu en bête où j'avais mis présentation, parler vite fait de mon métier quand même, de pourquoi j'ai fait cette chaîne, ma démarche de construction de mes vidéos, les sponsors, les revenus, l'année qui arrive, les objectifs et puis les remerciements auxquels on arrive. Donc voilà, et puis le reste, c'était de la discussion comme ça. Donc c'est parfois peut-être un petit peu chiant, c'est parfois un petit peu marrant. En tout cas, c'est toujours sincère.